Aujourd'hui, Emmanuel Macron s'est rendu au Groenland et il est venu témoigner de la solidarité de l'Europe après les menaces d'annexion de Donald Trump. Le président français accompagnait la première ministre danoise, le Danemark, auquel appartient ce territoire autonome. Essayons de comprendre pourquoi il est devenu si convoité avec Alison Tassin et Bastien Auger. Le message tient en un drapeau. Les Groenlandais ne veulent pas devenir américains. Le soutien d'Emmanuel Macron, quelques mois après les menaces d'annexion de Donald Trump, est donc ici très bien accueilli. Je pense que c'est pas ce qui se fait entre alliés. Et donc c'est important de montrer qu'il y a un engagement du Danemark, des Européens, autour de ce territoire qui présente des très grands enjeux stratégiques et dont l'intégrité territoriale doit être respectée. Une visite inédite pour un président français et un enjeu capital. La plus grande île du monde est un des territoires parmi les plus convoités de la planète. On voit de plus en plus d'incidents en mer Baltique. On a des problèmes avec des cargos clandestins. Car avec la fonte de la banquise, de nouvelles routes commerciales s'ouvrent. Pour la Russie, mais aussi entre la Chine et l'Europe. Jusqu'à 2 semaines de trajet gagné entre la route actuelle par le canal de Suez et la nouvelle route de l'Arctique. Un territoire à enjeu militaire aussi. Le Groenland est le chemin le plus court entre les États-Unis et la Russie. En venant ici sur ce porte-hélicoptère danois, Emmanuel Macron veut montrer que l'Europe a bien l'intention d'être présente dans cette région stratégique. D'ailleurs, il y a quelques jours, ce sont des bâtiments français qui ont patrouillé le long des côtes du Groenland. Américains, Chinois, Européens voient aussi leur intérêt ici, dans ces mines d'or et de terres rares. Uranium, lithium, nickel, le sous-sol groenlandais est riche et encore très peu exploité.